Lorsque nous prêchons, souvenons-nous, prenons ce cas-ci. Dans Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus a rencontré une femme. On l'appelle la femme samaritaine, au bord du puits. Et on parle même là du Saint-Esprit. Comme l'enseignement que tu as dit, c'était la solution contre le péché du Saint-Esprit. Le Seigneur rencontre cette femme dans Jean chapitre 4. Le Seigneur lui demande de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Elle lui fait comprendre qu'il n'a pas de seau pour puiser et le puits est profond. Et Jésus lui fait comprendre que si tu connaissais qui je suis, si tu connaissais le don de Dieu et la personne qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui t'aurais précipité pour lui demander de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive. Alors, la femme là demande que donne-moi de cette eau. Jésus lui fait comprendre que on va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari, ainsi de suite. Oui, tu n'as pas de mari. Oui, en fait, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es, ouais. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. On a mis cette femme-là, la femme-là a été à une position où elle s'est rendue compte qu'elle n'est pas cachée devant Dieu. Elle a été exposée, elle a été mise, je vais dire, elle a compris en elle-même que ici, là, elle n'est pas cachée à Dieu. Je ne suis pas caché à Dieu. Que mes œuvres que je pratique, que ce soit dans le secret, que ce soit hors des dénominations, hors des rassemblements, le Seigneur connaît. Vous voyez? Donc, dans cet état-ci, elle se rend compte que elle n'est pas cachée à Dieu. Et elle comprend donc qu'elle a donc besoin du Sauveur. Mais elle va introduire quelque chose. L'une des barrières dont tu disais qui sont dans le cœur des hommes. Elle va introduire quelque chose. Quoi? La religion. Nos pères, que je vois que tu es prophète, nos pères ont adoré nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Qu'est-ce qui est dans son cœur? La religion. Et ce sont ces choses-là qu'il faut briser. Ces choses-là qui... C'est ça le brisement en soi-même. C'est-à-dire les pensées païennes, mondaines qui sont introduites dans ton cœur, que le monde a introduit dans ton cœur. Ces choses qui ont constitué une forteresse dans ton cœur, c'est ces choses-là qu'il faut briser. Ces choses-là doivent tomber. Alors en ce moment, elle introduit dans la religion que nos pères ont adoré chez les témoins de Jéhovah. Et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Que nos pères ont adoré chez les pentecôtistes. Nos pères ont adoré chez les protestants. Mon père a adoré je suis catholique, né catholique, je meurs catholique, ainsi de suite. Comme on entend aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les forteresses. Et quelqu'un vient dire que, répète après moi. Seigneur Jésus, donne mon cœur. Non. Ce n'est pas comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Donc, on doit entraîner les gens on doit briser ces forteresses-là. Et ça passe par la prédication, par la parole, par la prédication. Qu'est-ce qu'on prêche aux hommes, aux gens? Quel évangile prêchons? L'évangile de la croix. L'évangile du renoncement, du dépouillement. Pour que les gens se rendent compte qu'effectivement, ils sont foutus et ils ont besoin du Sauveur. Ils doivent être dans un état où leur esprit en eux-mêmes leur dit que Seigneur, dans son esprit, parle à l'intérieur de lui que Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et cette femme-là a été dans cette situation. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas cachée devant Dieu. Mais une autre barrière est sortie là-bas. Une autre forteresse est sortie. La religion. La religion. Nos pères ont adoré ici. Pourquoi vous dites nos pères ont adoré? Nos pères ont adoré chez les Sissi. Alors Jésus dit, Amen. L'heure vient
L'heure vient que, en réalité, même d'abord, que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs parce que Dieu s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, pour faire manifester sa sainteté. Il a choisi un peuple, le peuple d'Israël. Maintenant, il dit même que l'heure vient, l'heure arrive, l'heure vient où ça ne sera ni à la montagne, ni même à Jérusalem, là où j'ai fait résider mon nom là. L'heure vient même où ça ne sera plus là-bas qu'on va adorer le Père. Alors, par cette parole, Jésus renverse tout fondement de dénomination dans le cœur de l'homme. Par cette parole, Jésus renverse le fondement de religion, de dénomination dans le cœur. L'heure vient, elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. C'est de tels adorateurs que le Père cherche. Adores-tu Dieu en esprit et en vérité, ou bien tu adores Dieu chelet. Jésus a brisé ça. Jésus a renversé ça. Et c'est ces choses-là qui doivent sauter dans le cœur des hommes. La religion, les forteresses sont dans le cœur. Et on doit renverser ça par la prédication, par la parole. On doit exposer ces choses. Jésus a dit, l'heure vient où ça ne sera ni chez les pentecôtistes, ni chez les témoins de Jéhovah, ni chez les charismatiques, que vous allez adorer le Père. Mais on adore le Père en esprit et en vérité. Il a dit dans le livre d'Amos que cherchez-moi. C'est moi que vous devez chercher. Ne me cherchez pas à Beth-Sheba. Ne passez pas, il dit, ne passez pas, il dit, ne me cherchez pas à Bethel. Ne passez pas par Beth-Sheba. Vous voyez, quels sont ces lieux? Les lieux de manifestation de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Donc les gens ont toujours eu à vouloir adorer Dieu dans un lieu, dans un endroit, dans un ceci, cela. Et on les enferme. On les enferme. Mais Jésus dit que celui qui est né de l'esprit, il est comme du vent. Le vent l'amène là où ça veut. Mais aujourd'hui, mais qu'est-ce que on vit dans quoi? Et on se dit on est chrétien. Quand est-ce que tu es devenu chrétien? Comment es-tu devenu chrétien? Celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent, dit la parole. Il est comme le vent, c'est-à-dire il est conduit par l'esprit qu'il a engendré. Mais toi, qui te conduit? Alors, la religion est terminée. Ces choses ici doivent être renversées dans le cœur des hommes. Ces choses ici, donc, ils doivent être dans une position où ils se rendent compte que vrai, ils ont besoin du Seigneur. Ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Leur cœur, leur esprit doivent soupirer que Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas sans toi. Alors ces choses doivent être brisées. Et c'est donc ça, le brisement, le renoncement, le brisement. Afin que tu puisses mourir véritablement. Pas la confession, comme on dit, si je suis en Christ, que, comme l'apôtre, comme on aime bien citer le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20, que je ne vis plus par la chair, je vis par ensuite. Mais on doit vraiment mourir. L'Esprit de Dieu doit effectivement nous conduire dans cela, dans ce brisement-là, afin que lui, il puisse maintenant vivre par nous, il puisse se manifester. Alors toi, ma soeur, ou toi, mon frère qui m'écoute, comment es-tu né de nouveau? Comment es-tu devenu disciple du Seigneur? Comment es-tu devenu disciple du Seigneur? Comment? Interroge ta vie, interroge-toi. Alors, Amen, nous mon avons frère. besoin. Excuse-moi de t'interrompre. Il y a un témoignage que j'ai de ce que tu dis là, que j'ai pu vivre à la CMCI. Et ce sont des particularités que j'avais remarquées. Par exemple, si tu es en discussion avec un prédicateur, là je peux